Hello, hello, ami Verseau, je te retrouve pour ta guidance pour le mois de septembre-octobre 2022. J'ai pris la dernière version de mon oracle qui, je te le rappelle, est à gagner. Et pour ce faire, il suffit de t'abonner. Si tu passes par la chaîne, abonne-toi. Tu peux gagner l'oracle ou une guidance personnalisée. Alors, oracle fait maison et guidance toute personnelle, rien que pour toi. Il te suffit pour cela de t'inscrire en disant je participe dans la barre des commentaires de cette vidéo, ou d'une autre d'ailleurs. Et je me ferai un plaisir de t'inscrire sur la liste des participants au concours des 500 abonnés. On n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder, je le souhaite. En tout cas, tu peux faire en sorte que ça aille très vite en t'abonnant si tu passes par la chaîne. Voilà, donc je te présente, on va voir, oh bah voilà, ça saute, à peine le temps de mettre une attention dessus, on te parle de succès, d'épanouissement, de reconnaissance de tes talents, de tes compétences. Il y a de la gloire, il y a le feu de la rampe qui est sur toi, les feux de la rampe qui sont sur toi. Et c'est bien, ça tombe très bien car c'est mérité. Voilà, cette carte parle de tes compétences. C'est pas une reconnaissance, un succès. C'est un succès qui vient en reconnaissance de ton travail ou bien de ton investissement dans une cause ou bien simplement de toute cette énergie que tu mets dans tout ce que tu fais. Ami Verseau, c'est une très belle carte qui t'annonce un épanouissement et, et de belles énergies de reconnaissance qui vont mettre de la lumière dans ton ciel d'automnal. Voilà, du soleil et de la joie. Un peu de fierté aussi, un peu d'honneur, quelque chose qui te revient de droit, puisque tu as vraiment, vraiment donné et tu es aussi expert dans ton domaine. Si je ne sais pas quel est ton domaine, dans quel domaine il s'agit, ça peut aussi être dans tout domaine, quel qu'il soit, même affectif, tu peux avoir la reconnaissance de ta personne, de la belle personne que tu es. Alors on va aller voir un petit peu quelle va être l'énergie qui va accompagner ce succès, qui va t'aider à surfer au maximum sur cette vague. L'énergie du mois, pour cette période de fin septembre, j'ai pris le tarot de l'Art Nouveau pour changer un petit peu et nous voici avec ton énergie fétiche. Bon, il y en a deux, regarde. Il y en a deux qui viennent et on sort du 9 d'épée. 9 d'épée et le 3. Alors, c'est vraiment quelque chose. On va faire un salto avant-arrière. On va faire un. Comment dire? Il y aura deux périodes certainement. On sort d'une période où les peurs et les cauchemars, peut-être les angoisses, t'ont un petit peu épuisé. Alors c'est comme si tu avais eu le trac aussi, puisqu'on parle de succès avec celle-ci, et l'impératrice vient, je te la remets à l'endroit, l'impératrice, voilà. L'impératrice est dans la même énergie que cette carte-là. Il y a quand même, il y a peut-être le trac, il y a peut-être un risque que tu as pris dans un domaine de ta vie, que ce soit professionnel, une nouvelle direction que tu as prise et qui a réveillé des peurs, qui a réveillé des... Enfin, le 9 d'épée, c'est quand même quelque chose de pas tranquille, hein. Il y a une période très inconfortable qui peut aussi être le trac. Imagine, je vais te prendre une image, j'aime bien travailler avec les images. Tu avais l'intention de déclarer ta flamme et le 9 d'épée, c'est toutes les angoisses et le mental que ça a pu déranger, venir titiller avec toutes les idées que tu as pu te faire. Tu as eu besoin, ou d'entrer en scène, avant d'entrer en scène, euh, de te refaire, voilà. Et si je me prends les pieds dans le tapis, ou voilà, toutes ces choses-là, il y a eu peut-être aussi des doutes, d'une manière plus sérieuse. Tu as peut-être pensé, beaucoup hésité avant de t'engager, mais là, avec l'impératrice, alors elle est retournée, mais bon, on te parle d'une énergie qui va se diffuser lentement. Tu peux pas passer du 9 d'épée avec toutes tes angoisses, tes peurs, et à l'impératrice qui est créatrice de monde, qui est protectrice, et ça te va bien, protectrice de toutes les fragilités de la vie, tout ce qui est fragile dans la vie, tout ce qui est euh, en devenir. Il y a vraiment l'idée aussi de protéger ton bébé, ton projet, ton, se protéger soi-même, te protéger soi-même, être bienveillant à ton égard,
l'idée de ne pas être déçu. euh, tu t'es mis ou tu t'es mise à l'honneur en fait dans cette démarche. Tu t'es mis à l'honneur, alors pas d'une manière égoïste, hein, mais d'une manière juste pour toi, ami Verseau. Il y a quelque chose qui te dit, je ne veux pas, euh, j'ai assez d'humilité moi-même ou de discrétion, je ne sais pas comment on peut dire ça. Tu aimes pas être dans le feu de la rampe, naturellement, mais là, c'est quelque chose qui te revient de droit dans la mesure où euh, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup cogité, tu as beaucoup travaillé dans cette direction pour protéger ton bébé et c'est normal que tu aussi te satisfasses du résultat de ton affaire, hein, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. Donc c'est normal aussi que tu acceptes d'être honoré. Alors, même si c'est pas dans ton... Si tu as du mal avec les compliments, avec la gloire, avec le feu de la rampe, avec la lumière voilà, qui est sur toi, dis-toi que c'est aussi une manière de te dire qu'on t'apprécie, on t'aime simplement, ami Verseau. On aime ce que tu dégages, on aime ce que tu donnes, on aime ta générosité, on aime ta bonté d'âme et ta, ta sérénité, ton calme, ta tempérance, voilà, ta douceur, ta bienveillance par rapport aux autres. J'ai beaucoup d'adjectifs, tu vois, c'est un petit peu un retour de gloire. Je sens tout ça dans ta guidance et dans ton personnage ou dans ta personne. Il est de mon devoir de te redonner ce que je ressens en énergie, voilà. Et c'est cette énergie de l'impératrice qui va t'accompagner, donc euh, mener à bien la suite, prendre un petit peu de ce qui te revient en matière de compliments, accepte les je t'aime aussi, accepte que les gens, c'est pas forcément, les gens t'aiment pas forcément pour être en dépendance par rapport à toi, dépendance quelle qu'elle soit, ils t'aiment simplement pour la personne que tu es, voilà, pas... euh, n'aie pas peur des gens n'aie pas peur des gens qui te renvoient de l'amour en fait. Ça me dit ça. Alors, on va aller voir un petit peu en début de période avec le Light Sears Tarot afin de préciser un petit peu ces choses-là. Je suis intriguée par ta guidance et elle me plaît beaucoup. Elle est, euh, elle est fine et précise dans ma tête. Voilà, donc on y va. Ah bah voilà, on a deux cartes qui sautent. Ça sort hein, de toute façon. On a la justice et le roi de bâton. Le besoin, la justice viendrait par rapport à quelque chose, comme je te disais, qui te revient de droit. Alors on a la volonté de justice et en même temps on a la volonté d'être, d'aller vers quelque chose qui nous passionne, qui nous meut, d'aller de ne pas aller contre son désir. On a peut-être son désir ou une passion qui a été un petit peu malmenée, quelque chose, comment dire, tu as peut-être été contrarié dans ton élan, il y a peut-être quelque chose comme ça, tu as été rembarré et donc il y a un besoin de coller à ce que tu désires le plus et de justice par rapport à oui, il y a peut-être eu un sentiment d'injustice, tu as peut-être eu un mauvais retour par rapport à quelque chose, une relation, une activité ou dans... C'était comme si ton ego en avait pris un coup et que tu avais besoin de justice par rapport à ça. Alors, est-ce que... bon, après, l'ego, c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas parce que tu es... Mais tu as été piqué, t'as été... on n'a pas vu vers où tu voulais en venir, on n'a pas compris dans quel sens tu allais, et du coup, tu as eu un mauvais retour, tu as eu une mauvaise... comment dire tu as été contrarié dans ce que tu as de plus... dans, dans ton honneur aussi, il y a quelque chose comme de l'honneur. Tu as besoin qu'on te fasse justice ou de te faire justice. Et c'est pour ça que, en fait, ça a été assez... ça t'a peut-être peiné aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, du coup, là, tu es un peu plus prudent. Tu as envie de protéger ton bébé,
peut-être protéger tes intentions, de moins discuter de tes projets, de moins en les vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On a besoin de justice, tu as besoin de justice, ami taureau, et en même temps, tu as besoin de mener à bien, de continuer sur ton chemin. Ça te plaît la gloire, ça te plaît finalement les retours, et ça te plaît qu'on t'aime, de savoir qu'on t'aime. Mais donc tu veux, ça va te servir aussi à te faire justice, hein, tout ça. Alors on va aller voir une recherche, on va te demander un conseil pour justement que ton projet ou que l'intention que tu as actuellement, la situation qui te préoccupe, vienne, vienne à point et vienne à terme, surtout, puisqu'on parle d'un monde à naître. Hein. Alors, tu as le soleil et le page d'épée. Eh bien, il y a quelque chose comme de l'apprentissage, il y a de la grande lumière, on parle de lumière, mais il y a beaucoup de travail encore. On sent que tu vas encore peaufiner ta prestation, on va dire. Tu travailles, tu travailles. Il y a quelque chose de très, très motivant. Tu es décidé avec ce page d'épée, c'est encore, t'as pas fini ta quête, t'as pas fini un apprentissage, t'as pas fini, t'es pas arrivé si tu veux. Si ta quête est plus sentimentale, tu n'es pas encore arrivé, mais tu as déjà une gratification, tu as déjà un retour. Je veux dire, sur investissement, c'est horrible de parler comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, tu as un retour de belle énergie que tu as donné et une justice va être faite. Et il y a des choses, tu es décidé, hein, le page d'épée, il sait ce qu'il veut, il est aiguisé déjà et il a déjà des idées bien arrêtées de ce il visualise bien ce qu'il veut faire. Alors par contre, tu vas peut-être être plus, comment dirais-je, plus cinglant dans ta manière de dire les choses, plus efficace, plus rapide à dire ce qui ne te convient pas, si il y a quelque chose qui ne te convient pas. On reste dans l'ego contrarié sans mauvaise, sans être mauvais, vigilance, et en même temps, on veut quand même profiter de ce soleil qui nous a été donné. Ne te mets pas de barrière, ne te protège pas outre mesure. Je te dis, le soleil est sur toi. Profite aussi de cette lumière, hein, profites-en. Transforme aussi un peu de garde-en, accumule-la un petit peu dans tes batteries, de façon à ce qu'elle te mène vers où tu dois aller. Tu vois loin, là, tu as un beau projet, je ne sais pas si c'est un beau projet, ou une belle quête, ou un beau chemin relationnel. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très nouveau, de très lumineux et de très motivant pour toi. Il y a tout ça là-dedans. Il y a beaucoup de passion aussi dans ce que tu as entrepris là. Je ne sais pas ce que c'est. Tu n'hésites pas à me faire des retours si tu as des choses à me dire à ce sujet en commentaire. Ça me fera plaisir. Voilà, on va voir ensuite la nouvelle situation avec cette carte-là. Alors, on sort de l'ennui. On sort du 4 de coupe, des eaux calmes, on en a marre un petit peu. Ça vient aussi bousculer un petit peu ta routine, te mettre un petit peu de vent dans les voiles. Il y a cette idée-là. Hein. Ça va être bouleversant, mais en même temps, on a assez d'énergie là, avec le soleil, l'impératrice et cette carte de la Pan, la femme du pan, on va dire la femme du pan, voilà, qui est dans la lumière pour justement, c'était une volonté, ça me dit, ce 4 de coupe, c'est bon, on a eu assez d'eau calme, on veut du soleil maintenant, je veux du soleil, n'est-ce pas, dit la chanson. Voilà, on va aller voir maintenant d'un point de vue plus en zoomant sur ton ciel affectif pour cette période de septembre-octobre 2022. On va voir ce qui se passe dans ton cœur, ami Verseau. Et j'ai changé aussi, j'ai pris le grand oracle de l'amour parce que je l'aime beaucoup. Voilà, ça saute. On a de l'engagement. Alors voilà, ça peut correspondre à ce qui est dit ici. Un engagement personnel dans une... voilà. Mais on va préciser un petit peu ce qu'il en est. Alors, engagement, ça peut être...
on respecte ses engagements, on a besoin de... euh, on veut s'engager, mais on est peut-être un petit peu prudent par rapport à une relation, d'après tes énergies générales, hein, ça peut être ça. Il y a de la prudence, mais en même temps, on est dans cette quête de s'engager. Avec l'impératrice, c'est une énergie qui dure, c'est quelque chose qu'on veut préserver, un engagement, et pas à tout prix, bien entendu, et pas dans n'importe quelle condition. On va préciser avec cette autre carte. Bah oui, coup de foudre. Cupidon a, a, a agi, Cupidon a sévi, Cupidon il y a un renouveau avec le soleil, avec l'épanouissement, un retour de quelque chose. Alors si tu es dans une relation, il y a peut-être un regain d'énergie, quelque chose qui te revient. Alors toujours avec la justice, il y a quelque chose que tu attendais, vraiment, que tu attendais qui arrive à point, qui arrive à point pour toi, alors que ce soit dans une relation existence, il y a certainement un regain, ça me dit ça en priorité, regain ou une reconnaissance, ou quelque chose de juste pour toi, quelque chose de d'aimant, quelque chose de... Tu vois, c'est des je t'aime que tu as besoin d'entendre là pour le moment. Besoin d'entendre et qui te reviennent. Alors aussi, il y a peut-être une rencontre, hein. On parle de là peut-être d'un nouveau départ aussi. C'est peut-être quelque chose qui vient de t'arriver, une belle rencontre qui te qui t'éveille, qui te réveille à l'engagement possible, qui te fait croire à la à, voilà, qui te fait croire à ça, qui te refait croire à ça. Il y a quelque chose de très nouveau, de très innocent, pas innocent, hein, très juvénile dans ton jeu là. Juvénile comme un regain, ça fait du bien, tu changes de cap là, au niveau affectif, à tous les niveaux, il y a peut-être ce regain là qui était nécessaire. Hein, il était moins une pour que tu t'envoies tout balader samedi. Je sais pas si ça va te parler, mais il était moins une pour que tu cesses de croire à tes idéaux en matière d'amour. Hein. Mais là, tu y vas prudent. Hein. Tu y vas prudent, mais tu t'es rassuré. T'en avais besoin, ça me dit ça, ami Verseau. Il était temps, vraiment. Il était vraiment temps parce que déjà, il y avait le 4 de coupe. Il y avait peut-être aussi un peu d'ennui hein, dans une relation existence où tu avais besoin de relancer la roue, de, de mettre un peu de piquant dans ton sentimental. Et ça arrive presque de manière inattendue, inopinée, inespérée. Voilà. Cupidon agit quand on ne l'attend plus, ou quand on ne l'espère plus, ou quand on a lâché des choses, ou alors quand on a eu... c'est trop pour un seul homme ou une seule femme, ça me dit. Hein. Maintenant, on va lui redonner, on va lui remettre une petite picousse d'amour, regarde. À l'aveugle, je tire, mais je sais que ça va aller juste, de manière juste. Il est toujours juste, Cupidon, hein, de toute façon. Alors, on y va. Eh bien oui, équilibre. Ça rééquilibre les choses, regarde. Deux petits cœurs bien équilibrés. Ah, c'était peut-être dans ta relation quelque chose qui avait à rééquilibrer. C'est comme si, tu sais, pendant un temps, tu avais avancé en aveugle, en donnant, 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 sans avoir de retour, mais pas forcément parce que y avait une personne fermée en face de toi, mais parce que tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir ce retour. Tu n'as pas été dans le feu de la rampe. Par exemple, imagine, on t'a pas, t'as pas eu la célébration de... Tu n'avais pas été fêté. Euh, on te fêtait plus, tu vois, on t'honorait plus. Et là, ça revient. Tu retrouves ton équilibre grâce à ça. Ça te fait justice. Ça te fait justice vraiment et c'est très bon ce qui t'arrive, enfin normalement ce qui va t'arriver, ce qui va t'accompagner pour toute cette période, c'est juste, tu vois, on parle de justice encore, il y a la balance encore avec ça. Enfin, justice, enfin,
Enfin le bonheur, enfin pas la gloire, mais la reconnaissance, et enfin le mérite. Le mérite. Alors c'est des mots qui sont peut-être un peu étranges pour une guidance sentimentale, mais il y a de ça aussi. Hein. Ce sont des énergies qui circulent. Je vais quand même rajouter quelque chose pour toi, puisque il y a eu un petit cafouillage sur ta vidéo. Ne quitte pas. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Tu m'entends encore? Allez, on va prendre les guerriers de la Terre. Les guerriers de la Terre avec Alana Fairchild. J'ai pas pris le cirque divin, mais j'ai pris les guerriers de la Terre pour voir un petit peu dans ton jeu coloré et très lumineux, quel va être le message de l'oracle. On y va. C'est une carte bonus, une carte qui va t'aider dans cette période, je l'espère. On y va, mi-verso. Je suis contente de passer ce moment avec toi parce que c'est encore des belles énergies que tu me donnes. Ici, la médecine d'Abuela. Remède de grand-mère, ça nous dit. Alors, je te laisse regarder la carte. Je crois que c'est une des premières fois que je la vois, cette carte, enfin que je la sors. 23, médecine d'Abuela. Alors, c'est l'oracle des guerriers de la Terre. Hein. Je te montre le livret d'accompagnement. Oracle très coloré, magnifique, qui donne envie de dessiner. Moi, c'est comme une nourriture, hein, ces belles images. Vraiment, ça me fait cet effet. Et tout de suite derrière, j'ai envie de prendre mes crayons, mes feutres et mes peintures ou voilà. Et mes petits papiers de couleur pour faire des nouvelles cartes. On y va avec la médecine d'Abuela, les remèdes de grand-mère. Alors, ça te dit, croyez au formidable pouvoir de guérison des remèdes de grand-mère. La médecine du grand esprit se présente sous toutes ses formes, sous toutes sortes de formes, pardon. Qu'il s'agisse de corriger des habitudes de pensée, de remédier à une maladie ou de guérir l'âme en profondeur, il n'y a aucune limite à ce qui peut être soigné par la grâce. Un courant de guérison divine circule en vous. Ouvrez-vous pour participer à cette belle transformation. Alors, dans un tirage, elle te dit, vous êtes dans une phase de guérison, placez votre confiance dans le génie du grand esprit et dans la médecine de la terre. La synchronicité guide vos pas terrestres et vous allez recevoir de l'aide pour guérir ou vous guérir en profondeur. Cette rémission mettra en valeur votre parcours spirituel. Vous avez des dons de guérisseur ou guérisseuse et vous allez participer à un rétablissement qui vous touche de très près, de près. Vous comprendrez pourquoi et comment sur le plan professionnel ou personnel. Alors là, ça te dit conseil spirituel, je vais te le dire parce que ça correspondrait bien à ta guidance en fait. Avez-vous l'impression de vous être battu comme un soldat malgré une profonde blessure? Que cette blessure soit d'ordre physique ou psychique, l'heure est venue de vous rétablir. Grâce à cette cure, vous serez libre de poursuivre l'œuvre de votre vie dans la joie et dans l'aisance. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a eu ces blessures avec le 9 d'épée, ces angoisses, et là, on te dit de prendre soin. Ça parle de soin, ça parle de protéger, se protéger, te protéger. Alors, les remèdes de grand-mère usent généralement de plantes. Cet oracle propose cependant cette interprétation plus large qui comprend l'intervention de l'esprit. Quand le ciel et la terre se rencontrent, la médecine physique devient le canal de la bénédiction divine. Cette intégration transformera la manière dont tu vois et éprouves le monde physique. Elle te procurera un sentiment d'harmonie universelle, la sensation que les énergies masculine et féminine collaborent dans le même but. Il y a aussi ça, hein, cette idée d'équilibrer tes énergies de yin, de yang à l'intérieur et d'être ancré surtout. Vous ne vous sentirez plus tiraillé entre les différentes convictions au domaine de votre vie. C'est la guérison. Tout se met en place, tout travaille de concert dans un but supérieur. La vie, l'impératrice, le projet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas vers ça et tu vas avoir
cette force de pouvoir, cette force guérisseuse qui va agir en toi pour un long moment. Hein. On est dans un nouveau départ, on est dans surfer cette belle énergie de guérison parce que tu as eu 9 épées là qui t'ont bien dont tu enfin et tu as besoin de cette énergie là. Donc je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour cette énergie que tu m'as donnée également. Merci aussi si tu t'abonnes, merci d'être simplement venu voir la vidéo. Mais je te souhaite à toi, ami Verseau, une très belle période, une très belle journée, tout ce que tu veux, beaucoup de soleil. Profite de ce soleil qui va t'accompagner. Profite de l'amour, des retours d'amour. Profite de ce pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse qui t'est donné pour toi et les autres. Et je te dis à très vite et je te fais plein de bisous. À bientôt.